Bonjour, je suis Kaurush Madavi et ceci est la 5e session de notre site web. J'espère que cette situation de coronavirus sera résolue bientôt, afin que nous puissions être présents ensemble. Eh bien, nous vous avions demandé de concevoir et de modéliser une bouteille de parfum pour nous. Vous n'avez peut-être pas conçu cela vous-même, et vous avez pu utiliser des modèles prêts à l'emploi, disponibles sur Internet ou chez vous. Je veux rapidement créer une bouteille de parfum pour vous, en utilisant le loft. Il existe de nombreuses bouteilles de parfum que je pourrais utiliser avec l'extrusion et la révolution, mais notre objectif est de raffiner le loft. Je veux avoir une bouteille de parfum qui a une couleur beige dans cette forme, et je vais lui donner une certaine taille. Nous prenons un grand diamètre, par exemple 200 mm, ce qui est même trop grand. Nous ne voulons même pas le faire correctement. Nous disons que 50 est bon pour un petit diamètre, et environ 25 est également acceptable pour cela. Je pourrais accidentellement toucher cela un peu, ce qui ferait tourner notre base, mais pour me rassurer, nous pouvons garder le centre de coordonnées contrôlé avec l'un des points de base et placer-les sur les horizontales, ce qui s'alignera définitivement verticalement. Maintenant, concernant ma section, j'ai besoin d'un plan qui est un peu plus haut que celui-ci. Comment avons-nous créé ce plan? Dans le plan supérieur de ma référence géométrique, je définirai un plan à une distance de 1, nous pouvons changer cela plus tard. Cela peut sembler un peu excessif, mais je pense que 50 n'est pas mal pour la forme que j'ai en tête. Maintenant, dans le plan que j'ai créé, je veux dessiner mon croquis. La forme qu'il prend dépend de moi. Je veux créer une ligne centrale. Il est vrai que j'ai dessiné une ligne ici. Je peux cliquer dessus, et à partir de cette option, elle peut être convertie en ligne centrale. Il y a aussi une fonctionnalité ici appelée pour construction, qui la convertit en ligne centrale, et vice-versa. Nous pouvons le changer ici, eh bien, à la taille d'un ensemble de millimètres, comme ça. Ce n'est pas mal. Je suppose, eh bien, je dessine une forme comme celle-ci ici, et ensuite, je veux simplement que ma ligne relative soit exactement perpendiculaire à cette ligne. Je vais tracer une ligne centrale, au-dessus qui doit être verticale. Maintenant, établissons une base. Un moment. Vous voyez, ce plan, que je n'ai pas mis en évidence. Je vais vous expliquer comment le mettre en évidence. Regardez comment cela déforme actuellement ma forme. Il n'y a pas d'eau, juste une expérience. Maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est dessiner une autre ligne centrale. Vous pouvez le voir ici. Et je veux que cette ligne soit tangente à cette ligne centrale, qui est à un parfait 90 degrés. Donc, j'ai conçu une telle forme. Et je l'ai dessinée ici. Je me suis rendu compte que si je le règle à 15 au lieu de 20, la forme sera similaire. Et je pense que ça a l'air un peu plus cool. Quelle est l'idée? Pour utiliser le miroir, dites que cette éclaboussure devrait refléter ce morceau, et maintenant encore. Miroitez ces deux lignes pour qu'elles soient relatives à cette ligne. C'est le genre de forme que j'ai actuellement. Je vais sortir du croquis et mettre en évidence ce plan sans impliquer la forme. D'accord. Passons maintenant au loft. Je veux que cette ligne relie réellement ce croquis à ce croquis. Jusqu'à présent, tout va bien si cette situation vous arrive. Nous en avons parlé, ce qui signifie que la fin de cette section chargée est en train de devenir coïncident avec cette partie subconsciente. Donc ici, un tournant devrait se produire. Il vaut mieux que ceux-ci soient en ligne droite. Maintenant, en utilisant le début et la fin, est-ce que je veux normaliser la partie inférieure pour qu'elle monte verticalement? Non,
Je ne veux pas ça. Mais je trouve la partie finale intéressante. Quelle part est sous notre contrôle? Nous pouvons également donner un nombre. Par exemple, 1 et 25 ne sont pas mal. Je vais définir cela, et j'ai un formulaire comme celui-ci jusqu'à présent à partir de la partie inférieure de ce formulaire. L'effet de brillance qui tombe en fait sur le modèle, et j'ai enfin pu ouvrir les graphiques en vue réelle pour moi, après un certain temps. Bien sûr, dans la section des fonctionnalités, je l'ai laissé tel quel, parce que je le testais. Maintenant, j'espère que, dans la prochaine vidéo, qui sera séparée de nos leçons, je vais en fait télécharger pour vous, montrer comment faire cela. Cela fonctionne bien avec de nombreuses cartes graphiques, et c'est assez intéressant. D'accord, passons à la partie supérieure. Je veux faire un mouvement qui consiste à sélectionner cette page. Puis, d'abord, laissez-moi sélectionner une page qui lui est perpendiculaire pour voir quelle forme je veux. Considérez pour la partie supérieure. Tout d'abord, je vais dessiner une ligne. Je peux même utiliser l'option « Ne pas voir ». Idéalement, je devrais l'envoyer d'ici à là, mais je vois que je dessine beaucoup. En fait, voici la forme. Je vais prendre ceci et le placer ici. Parfois, les enfants peuvent vous donner une erreur. J'ai une raison, je prends le point, je le contrôle et je clique aussi sur le point final. Vous voyez, en plus du coïncident qui relie ces deux éléments, il y a aussi un perçage. Quand je clique sur coïncident, cela dit que ce coïncident signifie qu'ils se sont réunis. En fait, cela fait une erreur, pas une erreur, mais cela a un sens. Il est correctement indiqué que si c'est la ligne, puisque vous savez que c'est une série, elle est positionnée dans cette direction et je l'ai fait pour vous. Mais si je clique sur Pierce, cela s'attache à la zone contre cette ligne, et c'est exactement ce que je recherche. C'est ce qu'ils font pour moi. Maintenant, passons à la partie supérieure. Laissez-moi tracer une ligne centrale pour vous. Je pense que ce sera bien. Donc, je vais dessiner une ligne de colonne vertébrale comme ceci, et je veux que cette ligne de colonne vertébrale soit perpendiculaire à cette ligne. Si cela ne devient pas perpendiculaire, ce n'est pas grave. Nous connaissons une autre méthode. Je peux tracer une ligne centrale ici et dire que cette ligne et cette ligne doivent être alignées l'une avec l'autre. Cela devrait également fonctionner. Mais si vous êtes inquiet, vous pouvez ajuster cela aussi. Faites cela ensemble. Eh bien, ce que j'ai dessiné est, en fait, un petit mème, ici, sur cette page. Je viens ici, sélectionne cette ligne et cette ligne, puis fais une conversion à partir de cela pour obtenir cette partie. N'oubliez pas que lorsque nous travaillons avec une caractéristique, l'esquisse doit être fermée. Maintenant, je veux connecter ces deux ensemble. Parfois, le loft ne peut pas accomplir la tâche que nous voulons. Probablement, cette histoire est bien expliquée pour moi en ce moment. C'est exactement ce que je voulais dire. Parfois, lorsque vous constatez que le loft ne peut pas faire le travail, vous devriez utiliser la limite. C'est presque la même chose, juste avec quelques formes différentes. Par exemple, ici, cela continue dans la direction du profil et cette partie le guide et la direction a également changé. De cette manière, je dis cela, esquisse et la deuxième esquisse. Bien sûr, je dois sélectionner l'esquisse d'ici. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, les parties de début et de fin sont arrivées ici, ce qui signifie que je dois dire à partir d'ici que c'est normal et dans le profil, il en va de même pour les commandes dans le loft. Il n'y a pas beaucoup de différence pour moi, je dis juste que mon expérience me dit que parfois des volumes de limites peuvent être disposés pour vous, ce qui entraîne des erreurs de loft.
Maintenant que nous avons vu que le loft ne pose pas de problème, nous allons procéder de la même manière. Je vais placer ces deux éléments en ligne, en commençant et en terminant cela normalement dans le profil, car je prévois de le symétriser. Ce côté sera également normal dans le profil. Jusqu'à présent, cela a été connecté. Passons à la symétrie par rapport à ce plan. Je veux sélectionner la dernière caractéristique que j'ai créée, qui devrait être le loft 2 dans le diagramme d'arbre, et dire que je veux la symétriser. J'ai maintenant une telle forme. Passons en mode d'évaluation et regardons les résultats. Nous pouvons voir que la lumière a bien glissé et c'est acceptable pour moi. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez les déplacer un peu pour qu'ils s'intègrent mieux avec les autres. Cela ne fait vraiment pas de différence pour nous en ce moment. Par exemple, est-ce notre profil de verre? Doit-il être en bas? Je veux dire, cette partie doit-elle être en bas? Non, je veux en faire une forme étrange. Je peux voir la vue de face. Je vais créer une esquisse et utiliser une spline afin d'obtenir une forme comme celle-ci. Ce n'est pas mal. Mais laissez-moi réduire un peu, plus son exagération. Très bien. Par exemple, que pouvons-nous faire avec cela à ce stade? Dans la caractéristique, dans le logiciel, il y a une commande appelée « diviser ». Vous ne la verrez probablement pas sur votre ordinateur, car je l'utilise fréquemment. Je t'ai appris son raccourci, et je l'ai placé juste ici au cas où tu l'aurais oublié. À côté de l'option, il y a une flèche. Nous cliquons sur « Personnaliser ». Sous les commandes, il y a un sous-ensemble de caractéristiques appelé « Split ». J'ai compris cela et je l'ai placé juste ici. Si vous voulez toutes les commandes, elles sont chacune d'elles juste ici. Ce miroir est un laser qui passe verticalement à travers cette zone. Horizontalement, il indique que les corps obtenus sont ceux-ci. En voulez-vous deux? Oui, je les veux. Si l'option corps à couper est activée, assurez-vous de la désélectionner. Je vais vous dire pourquoi, mais quand vous dites « Je veux seulement celui-ci, pas l'autre », cela fonctionne à l'inverse. Cela réduit celui avec la surface, mais je veux les deux, donc c'est bon de vérifier cela. Je n'ai plus besoin de cette ligne, donc je vais la cacher. Ne le supprimez pas car il en dépend, je vais le cacher. Que s'est-il passé maintenant? Ici, un dossier nommé « Corps solide » c'est « Ouvert », indiquant que la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2 sont en fait séparées l'une de l'autre, en tant que deux corps différents. D'accord, donc nous en sommes là pour l'instant. Prenons une pomme. Ça, à un certain moment, lors de notre collection, nous possédions en fait un total de 6 parfums distincts, dont aucun n'était encore complètement vide. D'accord. Maintenant, je vais cacher cette partie pour l'instant. Maintenant, nous voulons vider cela. Je clique sur Do et je vois qu'à présent, ayant deux corps, une option a été ajoutée ici qui dit « D'abord, dites-moi quel corps vous voulez vider ». Alors je viens ici et je clique pour sélectionner ce corps d'ici. Ça dit « D'accord, je comprends ». Ensuite, je regarde à travers les états habituels. Et n'oubliez pas que vous ne devez rien sélectionner ici. Si vous sélectionnez, qu'avez-vous réellement fait? Vous voulez enlever cette surface pour nous? De cette manière, si je règle l'épaisseur à 2 mm et que je clique sur OK, cela me renverrait ceci. Je ne veux pas qu'il l'emporte, mais je veux qu'il soit vide. Donc je vais cliquer sur cette page pour le maintenir en place. Beaucoup sélectionnent par erreur le corps.
et tout ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement maintenant, la pomme a oublié quelle surface j'avais sélectionnée, donc je dois l'identifier à nouveau. Ici, pour indiquer que je veux ce corps. Maintenant que nous sommes soulagés, nous pouvons voir que oui, il a été vidé. Nous pouvons également le visualiser temporairement depuis cette vue en coupe. Oui, tu es vide. Eh bien, je vais prendre ça. Maintenant, je veux parler de cette histoire de la pompe. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Cette pompe à pression qui pousse la limite vers l'extérieur. Nous devons en fait créer un trou au préalable. J'ai ma page tapo et je veux la croquer. Eh bien, cela dépend de votre conception. Où voulez-vous l'utiliser? Voulons-nous qu'il soit exactement au milieu? Ou voulons-nous qu'il soit un peu plus sur le côté? Laissez-moi voir. Ce serait bien qu'il ait une bonne forme. Ici, c'est aussi agréable qu'un point vienne ici. Être au milieu n'est pas mal non plus. Voyons. Le fond est en fait plus attrayant, mais d'un point de vue fonctionnel. Il met le contenu du parfum sous une certaine pression. Ce qui est un problème courant avec tous les parfums. Pour l'instant, nous ne voulons pas le nommer. Réglons cela. Je veux que ce cercle soit aligné avec le centre de l'économie. La taille que nous voulons n'est pas la même que 120, donc le nombre devrait être 20. J'ai vu 120 la nuit, et le clic a également diminué. Que diriez-vous de 20? Je pense que c'était 10. Alors ne perdons plus de temps. 15, c'est bien. Maintenant, en ce qui concerne l'endroit exact où cela devrait être placé, je pense qu'il ne serait pas mauvais de l'avoir ici. Maintenant, je veux couper cela par le bas, mais je ne veux certainement pas le faire d'une manière qui ruine également le bas. Quelle est la tâche restante? C'est que nous arrivons à la partie de la conception, c'est-à-dire la section du cadre. Pour faire ressortir l'essence de l'état, vous devez extraire quelque chose comme ça. Eh bien, c'est correct. Vous savez qu'il est vide à l'intérieur et qu'il n'y a rien ici en haut. Le travail sera fait avec effort. Mais si vous voulez être un peu méticuleux, je vous suggère de partir de cette page et de le faire. Par exemple, 30 cm par 3 cm. En fait, 30 cm vers le bas. Et 3 cm est aussi trop. Vous voyez, cela ne fait vraiment pas une différence significative. Maintenant, concernant notre trou, passons à donner une forme à cette partie. Encore une fois, je vais sélectionner la page supérieure et dire que je veux faire un croquis. Je passe en mode décalage et dis que je veux une ligne comme celle-ci à partir de ce cercle. Maintenant, un point sur lequel j'aimerais que vous prêtiez attention ici est que, si nous l'extrudons ici et appliquons à nouveau le même système, nous disons que nous voulons que vous extrudiez à partir de cette surface vers le haut. Vous voyez que l'aperçu ne me montre pas, et il prend en compte les conditions géométriques. À mon avis, les conditions géométriques sont vraiment une mauvaise chose. Cela devrait être abordé. Je ne l'ai pas poursuivi pour voir ce qui peut être fait, mais nous pouvons changer l'heure. Que pouvons-nous faire, par exemple? Je peux supprimer ce croquis et revenir à la surface supérieure. Maintenant, jusqu'à présent. Je veux dire que cette extrusion se produit dans le futur, et maintenant je reviens à la surface supérieure. Je souhaite les tailles soient précises. Je considérais le précédent en réfléchissant à combien je devrais l'agrandir. Je vais te dire ce que je veux faire. J'appliquerai un décalage pour créer une forme d'anneau. Ensuite, je veux l'extruder en partant de ce plan à une distance de 2 mm, 1 mm et demi. Doit-il fusionner? Oui, il doit fusionner avec celui-ci. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne ce qui s'est passé dans le passé, travaillons sur quelque chose pour l'avenir. En ce moment, il est indiqué que j'ai une erreur, et je réalise que c'est parce que ce plan a changé. Ces deux sont maintenant ensemble, et le nom de la forme est, pour l'instant,
Je viens ici et dis que cela devrait tomber. C'est la section. Laissez-moi voir si je peux centrer ces deux ensembles. Si je regarde d'ici et que cela ne s'affiche pas, je peux commencer par dire que ces deux cercles devraient être centrés ensemble. Je peux aussi en faire un peu plus grand. Désolé, agrandissez-le encore. Maintenant, voici la page où cette surface est définie. Je veux que cette partie soit la surface. Supposons que cette page soit logiquement et correctement nommée face 8 et 2, 3. Lorsque ces deux éléments sont présents, ils se séparent, et cela devient, par exemple, face 8 et 2, 4. Par conséquent, je dois le réintroduire afin de m'assurer que ce problème est résolu. Voilà l'histoire. Maintenant, nous ne connaissons pas les détails de ce qui se passe ici, mais réglons aussi la situation de la pompe juste ici. Pour celui-ci, utilisons la révolution, parce que je veux créer une forme cylindrique et ronde. Cela me conduit à trouver son centre d'ici. Dessiner une ligne perpendiculaire. Et maintenant, bien sûr, cela devrait être un peu moins naturel afin qu'il puisse se déplacer librement de haut en bas. Nous devons prendre en compte une tolérance pour cela. Cependant, nous ne voulons pas le laisser aller à la construction pour tourner autour de cet axe. Voulez-vous qu'il tourne? Non. J'ai quelque chose comme ça ici pour le rendre un peu plus beau. D'habitude, je vois un face 8. En haut, peut-être un de 2 mm, ce qui pourrait ne pas être nécessaire pour le design. J'accepte également une série d'autres structures qui sont ici, qui pour les besoins de cela, ne font pas partie de ma longueur. Il y a généralement une structure ici qui doit être capable de supporter le mécanisme afin qu'il puisse se déplacer facilement vers le haut et vers le bas pour effectuer l'opération de la pompe pour nous. Oui, passons à une série de détails spécifiques et complexes. De plus, je veux créer une surface coupée qui commence d'ici et s'élabore jusqu'à un certain montant. Peux-tu me donner le centre de ce cercle qui fait 3/10 de millimètre? Encore sur la même page franche. C'est devant moi. D'accord. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Nous avons trouvé une solution. Je vais cacher ce croquis et aligner ces deux que je vois ensemble pour qu'ils soient concentriques. Ensuite, je vais cacher ce croquis à nouveau. Il devrait y avoir une petite semaine ici. Bien sûr, cette pompe devrait également avoir un mécanisme à l'intérieur et avoir des chemins courbés. Mais comme je veux juste créer un schéma de cela, je vais faire une exportation depuis son centre pour le faire avancer. Nous n'avons besoin de voir cette partie que pendant une semaine. N'oublions pas de cacher cela aussi. D'accord, passons à notre porte. Puis je réalise que j'aurais dû prendre une hauteur plus courte. C'est bien que nous ayons un diagramme en arbre. Chaque fois que nous le souhaitons, nous pouvons revenir dans le passé, ou je peux décaler cela un peu vers le secret, ou juste le rendre plus petit, dans l'ensemble. D'accord, nous allons le rendre plus petit, cette armature que j'ai faite. Travailler sans mesure définie a ses propres problèmes. Alors, quel est le problème qui est survenu? C'est encore un problème, que je n'ai pas entièrement défini dans le travail. Quand cela est ici, cela ne sera pas impliqué avec la surface coupée que j'ai choisie,
Donc, logiquement, je devrais le placer dans la zone désirée. Cependant, la semaine que nous avons créée avait une définition complète, mais manquait seulement de la mesure, pour être exactement au centre de ce cercle. Donc, il a été positionné correctement. Passons maintenant à la porte. J'ai placé la porte ici. Maintenant, cette porte est actuellement engagée avec cela. Que pouvons-nous faire? À mon avis, la meilleure option est d'effectuer une série de surfaces coupées nécessaires à partir de cette pièce. Je peux définitivement enlever celle-ci, en dessous. Alors, venons à la page supérieure et sélectionnons-la. Disons que nous voulons faire un croquis. Je veux avoir suffisamment de goudron. Mais j'ai aussi fait un anneau, donc il devrait être un peu plus grand. Si je connaissais les dimensions de ces anneaux, cela aurait facilité mon travail, mais ce n'est pas un problème. Nous pouvons dire que nous voulons partir de cette surface coupée et aller vers l'intérieur d'un certain montant. « 16 et 30 sont trop. Cela doit également être ajusté. Faisons cela. Tout d'abord, nous allons couper la surface de 2 mm. Pour englober cet anneau, nous voulons nous assurer que cela n'affecte que ce filetage. Alors je vais faire un tel mouvement. Continuons à frapper. Je le casserai à nouveau si nous avions avancé avec un avis précis sur l'air. Alors, tout cet essai et erreur n'aurait pas été nécessaire. Cela ne ferait pas de mal. Si c'était plus petit, par exemple, cette fois, et la taille du cylindre peut également être réduite, nous n'y verrons pas d'inconvénient. Maintenant, revenons à notre travail, à partir de cette page verticale, que nous appelons la page supérieure. Je veux faire un croquis. Le croquis circulaire est un peu plus grand, par exemple, il est beaucoup plus grand que le cylindre de pompage, je veux dire. Cette taille est-elle acceptable? Je pense qu'il est bon de couper l'extrusion, mais il faut juste en tenir compte, ce qui signifie que ce cylindre pourrait ne pas être présent à un moment donné. Alors, que s'est-il passé? Prenons un moment pour y réfléchir. Lorsque j'applique la section bio, je vois que oui, elle est exactement placée à l'intérieur de cela. Il serait préférable d'appliquer un filtre à cette zone pour la rendre plus lisse. En fait, ma porte a maintenant pris cette forme. Lorsque nous voulons effectuer un rendu, nous voyons une scène comme celle-ci. Cette ligne n'est pas très claire. Si nous voulons que cette ligne soit complètement claire et distincte, étant donné qu'il s'agit de deux corps séparés, nous pouvons appliquer un chanfrein soit à la partie inférieure, soit à la partie supérieure. C'est actuellement la partie supérieure qui a été sélectionnée. Je n'appliquerai pas de chanfrein au corps inférieur par la suite. Vous pouvez appliquer un très petit chanfrein, comme 2 mm, 1 mm, ou même un demi-millimètre, à la partie supérieure également, mais maintenant, si nous y jetons un coup d'œil, nous pouvons voir que la ligne est devenue plus claire. Bien sûr, je devrais mentionner que, pour éviter toute baisse de qualité, il aurait été préférable de créer un adoucissement très général tout au long de notre travail. Mais pour l'instant, nous avons travaillé jusqu'à ce point. D'accord, allons-y et ajoutons quelques détails.
Le premier détail est que je dois créer un petit chemin. Dans la vue de face, je veux clairement voir les lignes cachées en utilisant une spline afin d'avoir un chemin comme celui-ci et qu'il soit clair. En fait, c'est mon chemin. Nous avons appris que nous pouvons maintenant utiliser le balayage. Avec un profil circulaire de 2 mm, peut-être qu'1 mm serait bon pour cela. Voulez-vous fusionner cela? Non. Je vais retirer la pièce de fusion. Quand quelque chose est fait ensemble, cela semble devenir beaucoup plus naturel. Je vais également y apporter un léger ajustement. Et avec cette condition, si cette partie veut être retirée, elle doit être très fine, environ 1/10 ou 2/10. Je l'appliquerai aussi en haut, afin que vous ne le remarquiez pas. De plus, nous devons préciser à quoi ressemblera le matériau. Sera-t-il entièrement en verre? Cela montrera en fait notre travail davantage si je change la transparence. Nous pouvons voir que cela a vraiment amélioré la forme. Disons que nous produisons cela et le vendons. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous avons juste une grande quantité, mais mettons-y des graines de pavot. D'abord, nous devons créer un mélange à l'intérieur. Il y a donc 2 nouvelles commandes que je dois exécuter pour vous en ce moment, mais ce n'est pas une mauvaise occasion de les faire. Je veux que ce contenant de parfum soit rempli jusqu'à ce point. Donc je vais décocher la case de fusion, et j'ai en fait créé une grande boîte comme celle-ci. Avant d'effectuer mon opération, il y a une commande appelée déplacer ou copier qui n'est normalement pas visible. Vous voyez la fonction d'insertion pour déplacer ou copier que je vous ai enseignée. Nous trouvons la fonction déplacer ou copier dans les commandes personnalisées. La voici. L'image suivante est une combinaison avec laquelle nous voulons travailler. Comme je les utilise beaucoup, je l'ai laissée ici pour qu'elle reste, comme l'échelle. Maintenant, peut-être que cela sera utile plus tard. La première chose que je veux faire est de prendre une copie de cet objet inférieur. Il demande si je veux vérifier la copie. Quand j'essaie de le copier avec un écart, je dis non. Je veux qu'il soit exactement à sa place. Cela me donne l'option de continuer sans aucune rotation ni rien. Je dis oui, donc maintenant j'ai un autre corps ici. Maintenant, en utilisant combiner, nous avons l'option soustraire, qui soustrait un objet d'un autre. Il a également un état partagé où vous utilisez l'état soustraire. Il demande quel est le corps principal. Par exemple, je dis que celui-ci est grand. Il demande ce que vous voulez soustraire de celui-ci. Je dis que ce corps est OK, et quand je clique dessus, je reçois un message. Quand ce message arrive-t-il? Il dit que maintenant votre objet s'est transformé en 2 objets, et demande lequel vous souhaitez conserver. Si nous étions des professionnels, nous dirions l'interne, mais comme nous ne connaissons pas ces choses, nous ne voulons pas vous compliquer la tâche. Nous disons que nous voulons le joint. Donnez-nous le joint. Maintenant, que s'est-il passé? Laissez-moi cacher les actions que nous avons faites. Ces 2 restent, et il semble que ce laser se soit séparé de l'un d'eux. Il a demandé la même chose à nouveau, et maintenant, j'ai 2 corps. Je ne veux pas celui-ci, le grand. Je peux le cacher ou le supprimer. Pour supprimer, il suffit de faire un clic droit sur le dossier des corps stables dans le diagramme en arbre et de sélectionner Supprimer. Vous pouvez soit le garder, soit le supprimer. Cela sera supprimé et enregistré comme une commande dans le diagramme en arbre. Ce qui reste est un volume plus petit de notre corps principal.
Bien sûr, je sais ici parce que j'ai gardé cette copie. Ici, j'ai mentionné de prendre une copie du premier. L'effet de transparence a disparu. Donc je fais un clic droit à nouveau. Ça va, je vais rendre celui-ci transparent. Nous pouvons voir qu'il s'agit en fait du même matériau qui est placé ici d'une clé à l'autre. Nous pouvons même dire que notre matériau peut également avoir un effet de transparence, le rendant beaucoup plus naturel et beau. Je vais enregistrer jusqu'à ce point. Nous avons donc modélisé quelque chose ensemble, et nous pourrons y travailler lorsque nous arriverons à la leçon de rendu. Maintenant, l'histoire principale sur laquelle nous voulons travailler aujourd'hui est l'assemblage. Alors, pourquoi avons-nous passé tout notre temps à modéliser? Eh bien, la modélisation est la partie sur laquelle repose toute l'essence de notre histoire. Et bien sûr, c'est l'endroit où, en soi, cela n'a aucune valeur tant que vous ne transportez pas les modèles que vous créez ici là-bas. J'ai sauvegardé cela et je vais le laisser pour que vous puissiez voir quand nous voulons travailler. Ensuite, nous combinerons les objets que nous avons créés dans la section d'assemblage. Mais en ce moment, nous n'avons aucun objet. J'utiliserai celui que j'ai créé plus tard. Dans le mode avancé, nous voulons réaliser deux tâches très simples, en mode normal. Je veux rapidement créer quelques modèles avec vous. Une largeur de 200 cm et une hauteur de 100 cm serait idéal si nous pouvions avoir une cavité avec de l'eau au-dessus. Ce serait aussi un moignon qui grandit jusqu'à la taille d'une paume. Je vais en faire une seule pièce. Pour garantir qu'elle soit complète et fonctionnelle, je vais corriger cela et le nommer, par exemple, la partie principale et lui donner un nom approprié et descriptif, tel que le composant principal ou la section primaire. Ensuite, je procéderai à l'initiation d'un autre nouveau une fois de plus. Cette fois, je veux changer quelques chiffres. Soustrayons un cercle de 210 d'environ 90. Je me souviens que c'était 50. Et maintenant, nous l'avons réglé à 51 pour la hauteur, ce qui est actuellement au total. Ne perdons pas trop de temps sur le 40. Maintenant, je vais appeler cela la deuxième partie. Très bien, maintenant, nous entrons dans l'environnement d'assemblage. Cela ouvre un nouveau fichier. L'environnement d'assemblage indique que si vous avez actuellement un fichier ouvert, il verra le verre environnant. Eh bien, je ne veux pas de ça. Ça dit que si vous l'avez ouvert, comprenez qu'il est ici, mais je ne veux pas le mettre à jour. Je trouve ma partie principale et je la place ici. Cela sera positionné comme partie B et il ne semble pas avoir la capacité d'être manipulé. Bien sûr, nous pouvons faire un clic droit dessus et sélectionner flottant pour le rendre déplaçable, mais pour l'instant, nous ne nous en occuperons pas. Je veux te dire que le premier fichier que nous importons est généralement corrigé et reste stable. À partir de cette section, nous n'avons plus de fonctionnalité. La section d'assemblage indique d'insérer des composants. Vous pouvez entrer le prochain composant, que je vais appeler à nouveau pièce. J'ai été très prudent avec les dimensions. Ce n'est pas un problème. En fait, c'est mieux, parce que nous pouvons les modifier. Maintenant, un point que nous avons ici est que dans l'environnement d'assemblage, comme je l'ai mentionné, ceux-ci n'ont pas de corrélation spécifique entre eux. Chacun d'eux retourne à sa racine et je peux faire un clic droit sur eux, par exemple, en sélectionnant « Ouvrir la pièce ». Maintenant, si je filtre cette section et que j'appuie sur CTRL plus Tab pour revenir à l'environnement d'assemblage, vous pouvez voir que ce changement a eu lieu ici. Mais cela n'est que dans le but de l'assemblage. Maintenant,
Pourquoi ai-je dit que c'était une bonne chose que cela se soit produit? Voyez-vous combien cela était grand? La partie principale. Combien c'était? C'était 30 et 20. Eh bien, j'ai fait une erreur. Je peux facilement venir ici et ouvrir rapidement le même fichier de manière efficace. Laissez-moi dire que cette extrusion que j'ai faite n'est pas 210, c'est 300, et 1 n'est pas 90, c'est 1 ou 90. Si nous revenons à ma décision, nous voyons que oui, sa taille est comme celle-là, mais notre cercle ne l'est pas. Maintenant, je n'ai pas modifié les cercles, juste là où quelque chose est mal placé. Je voulais te le faire savoir. Nous voulons l'appeler ce qui est essentiellement, en essence, ou plus précisément, comme nous pourrions le dire, dans notre terminologie, un patch. Je peux cliquer sur ce cylindre ou ce cercle pour le sélectionner dans un état concentrique. D'abord, si je ne clique pas et ne dis pas la prochaine relation ou le prochain assemblage, celui-ci est un cylindre. Puisqu'il reconnaît les surfaces, il dit que je vois 2 cylindres. Voulez-vous les rendre concentriques? Je dis oui, ou normalement je cliquerai sur concentrer, puis je sélectionnerai un. Faisons cela à nouveau. Cela signifie que je dirai je veux que ce cylindre soit concentrique avec cet autre cylindre. Vous voyez, l'opération a été effectuée. La seule chose est qu'ils sont maintenant concentriques. Peu importe ce que je fais, ces 2 cercles ne se séparent pas l'un de l'autre, mais nous savons qu'il n'y a pas de haut ni de bas. Alors pourquoi y a-t-il un haut et un bas? Il y a 2 raisons. Tout d'abord, je redonne le mate et dis que je veux que le bas de cela soit coïncident avec la surface supérieure. C'est bon? Que s'est-il passé maintenant? Cette surface est atteinte, elle est concentrique, mais elle ne peut plus se déplacer vers le haut et vers le bas. Oui, il ne peut plus se déplacer vers le haut et vers le bas. Le fait est qu'il tourne, parce que je peux choisir les 2e et 3e états et dire que cette surface doit être parallèle à une autre. Quand celle-ci est parallèle à celle-là, elle ne changera pas du tout. Alors, quel est le problème dans le travail? Eh bien, ce cercle est beaucoup plus étiré que l'autre, mais le cylindre a accepté qu'ils puissent s'emboîter l'un dans l'autre. Que pouvons-nous faire? D'abord, je dois absolument enregistrer l'assemblage, car nous avons une option qui nous permet de cliquer sur ce corps au lieu de l'ouvrir pour l'éditer. Si je clique ici, cela dit que votre assemblage doit être enregistré. Je dis, d'accord, enregistrons l'assemblage 3 afin que tous les objets soient mis à jour. Maintenant, cela rendra certains éléments transparents afin que les sujets ne se chevauchent pas, et cela mettra également celui-ci en surbrillance en bleu, indiquant que je veux travailler dessus. Je dis oui, cette extrusion que j'ai faite. Maintenant, je peux voir un cercle ici et dire que la taille était de 5 et 1, et si c'était trop petit, je peux supprimer ces dimensions et dire que je voulais des tailles comme ça. Je peux en fait expliquer pourquoi j'ai placé cette scie en taille plus petite et plus grande ici pour apporter des modifications. Mais maintenant, nous l'avons essentiellement fait sur le cercle, donc nous n'avons plus ce problème. Si nous voulons modifier cette scie, vous avez appris que je peux cliquer sur l'objet et dire « Couper » et « Navid » était une erreur, c'était la base, et ce n'était pas 310, c'était 300, la modification est faite juste ici. Chaque fois que j'ai terminé mon travail, je me souviens de cliquer sur l'option « Quitter le mode édition de la pièce » pour sortir. De cette façon, nous pouvons assembler nos éléments ensemble et les assembler. Bien sûr, nous avons de nombreuses options lors de l'assemblage. Chaque fois que vous voyez l'un de vos assemblages, regardez ici, dans la vue arborescente. Vous avez dit que ces 2 sont devenus concentriques ensemble, puis cette base s'est collée. En fait, je peux dire que ces 2 surfaces devraient devenir parallèles.
Je peux soit l'éditer, soit le supprimer. Je peux faire un clic droit dessus et sélectionner l'option de supprimer l'élément ou utiliser le clavier. Il a une variété de 9 options. Donc, il s'agit en fait toujours de la façon de travailler avec des surfaces. Ces deux ne sont pas parallèles l'une à l'autre. Maintenant, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Lorsque je joignais ces deux surfaces ensemble, je pourrais vouloir que le bas de cela reste collé de l'intérieur dans le sens opposé. Nous avons l'option de retournement qui permet à ces deux éléments de rester collés ensemble de cette manière. Bien sûr, ce n'est pas une situation raisonnable en ce moment, car deux corps solides ne peuvent pas s'insérer l'un dans l'autre. Cependant, si vous vous trouvez dans une situation où vous essayez de les rejoindre de l'autre côté, vous pouvez utiliser l'option de retournement pour inverser cela. Nous pouvons créer une forme angulaire et nous avons l'option Might qui connecte deux cylindres ensemble. Laissez-moi juste construire cela. Je vais le supprimer et en créer un nouveau. Un cylindre de la taille d'un ensemble. Je vais l'extruder et sauvegarder la pièce 11, ce qui est correct. Revenons au nom Willy. Je veux intégrer la même pièce 11 que je viens de créer. La première chose que je fais, c'est vouloir coller le bas de ceci à cette surface. Eh bien, cette colle, Willy, je veux éviter de la rendre brillante. Et maintenant, je veux que cette surface soit centrée avec cette surface. Que se passe-t-il maintenant? Voyons. Le mouvement ne peut plus aller à gauche et à droite plus que cela. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans un assemblage, mais pour l'instant, concentrez-vous sur l'apprentissage de ces tâches très bien. Je voulais aussi mentionner que, dans Might, il y a de nombreuses options différentes disponibles. Par exemple, nous pouvons spécifier l'angle, définir une distance spécifique, et les options avancées et mécaniques sont très attrayantes, auxquelles nous ferons certainement référence lorsque nous y arriverons. Maintenant, nous faisons référence à cela comme un assemblage régulier. Il y a une autre option que je veux conclure. Eh bien, vous avez vu que cet assemblage avait quelques problèmes, où je retournais sans cesse au fichier précédent pour voir si c'était fait, combien c'était, et je l'écrivais sur papier pour l'appliquer à nouveau. Mais maintenant, imaginez si je voulais créer toutes ces pièces séparément. Pourrais-je vraiment aligner ce verre exactement le long de cela? Cela serait très difficile. Ou combien ce tuyau sortirait sans toucher le verre? J'ai construit tous les objets, et corps en une seule pièce, et je sais que leurs tailles sont les mêmes et correctes. Je l'ai enregistré. Maintenant, ce que je fais, c'est faire un clic droit sur le dossier, des corps solides, et nous avons une option appelée Enregistrer les corps. Je veux enregistrer ces corps séparément. Et, bien, pourquoi ne peut-il pas faire cela? C'est, le signe, c'est un point très important ici. Il y a certains éléments que vous ne pouvez pas utiliser dans Windows. Si je clique à nouveau sur Enregistrer les corps, je peux les sélectionner individuellement ou les choisir dans le diagramme en arbre, ou je peux cliquer sur l'option du disque dur. Maintenant, vous voyez qu'il ne m'a donné aucune erreur concernant la police ou les symboles persans qui pourraient ne pas être adaptés pour le nommage dans Windows, comme les barres obliques ou les points d'interrogation. Nous ne devrions pas les utiliser car le logiciel les a déjà traités. Mais s'il y avait des erreurs, nous devons les supprimer. Par exemple, il y avait une barre oblique ici, et je l'ai supprimée. J'ai une option, créer un assemblage, et je veux ouvrir un assemblage. Dans ce document, je veux avoir un dossier nommé adresse et mon nom d'assemblage doit être H assemblage. Alors que se passe-t-il? Quand je clique sur OK, cela enregistre tous ces corps en tant que pièces séparées. En appuyant sur CTRL-Tab. Cela ouvre l'assemblage pour moi. Quelle est la différence?
en ce moment. J'ai apporté ces éléments un par un avec le composant inséré, donc je suis détendu en sachant qu'ils sont à leur place. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'outil Might. La seule chose qui se passe, c'est qu'il ne bouge pas sur le tableau. Nous devons faire un clic droit et sélectionner flotter, et nous pouvons voir qu'il a maintenant flotté. Si je clique sur l'un d'eux, il a une position fixe. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé lors de la dernière session, où nous pouvons les déplacer. Mais comment remettre celui-ci à sa place, en supposant que nous avons centré ces deux-là? Heureusement, le reste des éléments est en ordre. Voici la page d'animation. Et par chance, nous avons une option où nous pouvons dire « Fichier ». Quand je clique, oui, son nom est explosé coupé. Ici, dans l'arborescence du fichier, qui contient les pages, je peux l'utiliser pour dire que la page avant de cette pièce doit coller à la page avant de cette autre pièce. Et ça colle, je clique sur OK. Je dis que la page du haut doit coller à la page du haut de ceci, c'est fait, et maintenant, la page de droite doit coller à la page de droite de ceci. Revenons à l'endroit où nous avons commencé. Maintenant, nous allons effectuer certaines actions dans l'animation. Cela ne nécessite pas beaucoup de travail. Si vous voulez créer une animation, où une porte se lève, où une pompe monte et descend, nous pouvons utiliser cela. Une animation a sa propre histoire. Mais la question principale est de savoir de quoi il s'agit dans la recherche traditionnelle. Ici, nous avons une option appelée « Vue éclatée », qui est la vue explosive. Je peux cliquer sur les objets un par un pour faire apparaître cet exemple. Je dois juste supprimer un objet que je ne voulais pas faire apparaître pendant un moment. Ce poste diffère de votre version. Je dois appuyer sur « Terminer » en mode normal. Maintenant, je peux dire que celui-ci devrait apparaître autant, par exemple. Parfois, je ne sais pas comment cela se passe pour vous, mais cela appuie automatiquement sur « Terminer ». Ce verre, bien sûr, n'est pas fabriqué de cette manière. Il doit avoir été assemblé quelque part, mais nous ne montrons qu'un schéma. Cela ne devrait pas être inclus comme un matériau dans notre assemblage, mais laissons-le là pour l'instant. Je sais que ce n'est pas la zone, mais imaginons qu'une de nos formes devienne un peu désordonnée. Je vais descendre et cliquer sur Terminer. Maintenant, en ce qui concerne ma vue éclatée, où est-elle passée? Dans l'un des onglets ici, il y a l'option pour la vue éclatée. Chaque fois que je fais un clic droit dessus et que je sélectionne l'option de réduction, si je le pointe correctement, vous verrez qu'il revient à l'état éclaté d'origine et qu'il a également un état d'animation. Si je le règle sur Animer l'explosion, il réorganise ces éléments dans le même ordre que j'ai progressé. Nous pouvons également obtenir une sortie de celui-ci, soit une sortie AVI, soit une sortie MP4. C'est aussi l'écran de la boîte latérale qui enregistre cette page. Cependant, la version Voodoo est un rendu 600, qui est beaucoup plus naturel et animé. Ces cadres, nous en parlerons plus tard, mais nous devons d'abord nous familiariser un peu avec eux. Inversement, oui, lorsqu'il atteint la fin, il devrait recommencer, avec sa vitesse qui augmente et diminue, commence à le rassembler à nouveau, de n'importe quelle manière que tu veux. Eh bien, c'est ça. Je pense que ce ne serait pas mal pour cette session. La tâche que je veux que tu fasses pour la prochaine session est un peu plus simple. Et peut-être que certains d'entre vous en ont déjà fait un peu, créer un échiquier qui est évidemment une grande page avec beaucoup de carrés, de 8 par 8, et avec toutes les pièces. Bien sûr, il pourrait y avoir trop de pièces. Regardez juste les pions. Il y en a 16. En fait, une pièce est mise en place à ce moment-là. Vous pouvez utiliser l'insertion de composants pour cela. D'ailleurs, maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous dire si je maintiens la touche de contrôle et que je déplace cela, cela le copiera en le faisant glisser.
nous pouvons soit faire cela, soit utiliser, insérer un composant et les importer un par un depuis l'endroit où nous avons juste sauvegardé ce fichier. En fait, vous créez un pion, puis vous pouvez soit le copier, soit continuer à l'insérer à nouveau. Vous avez un pion, une tour, un cavalier, un fou, un roi et une reine. Nous ne voulons pas nous concentrer trop sur le design pour l'instant, mais bien sûr, si vous faites cela, vous apprécierez d'avoir un échiquier adapté, avec des pièces uniques que vous avez conçues vous-même. Plus tard, vous pouvez le faire réaliser avec CNC, ou même l'imprimer en 3D, ce qui constitue un joli souvenir du travail que vous avez accompli. Un par un, vous pouvez prendre ces pièces et les attacher au plateau en utilisant un mat. Vous pouvez également créer une position aux échecs où, par exemple, le pion a avancé et le fou est venu à côté du roi, ou même deux pièces ont été déplacées vers le côté gauche du plateau, ou sont penchées et tombées. Ces actions donneront un aspect un peu plus naturel. Nous voulons que tu joues un peu avec le mat, pour que tu prennes le coup. Envoie-le nous une fois que tu l'as fait. Laissez-moi vous dire une chose de plus à la fin. Lorsque nous utilisons la méthode de sauvegarde du corps et que nous les amenons dans cette section, si nous ouvrons la pièce, elle ne nous montrera pas la structure arborescente des opérations que nous avons effectuées. Cependant, à partir de ce moment, nous pouvons apporter toutes les modifications que nous voulons, comme augmenter la taille d'1 millimètre. Vous voyez qu'il est ajouté, mais le reste n'est plus visible. Assurez-vous donc de garder tout votre travail dans ce fichier maître principal. Vous pouvez voir qu'il a formé un saut de jeu ici. Quoi que nous fassions, nous devons nous assurer que toutes nos parties sont mises à jour. À la fin, merci et à la prochaine session.